Le musée de Cluny. L'hôtel de Cluny fut construit par les moines de l'ordre clunysien. Nationalisé à la Révolution, il est alors partagé entre plusieurs propriétaires particuliers. Lorsque, en 1843, l'État rachète l'hôtel à Alexandre du Sommerard, le bâtiment devient alors le Musée national du Moyen Âge. Le musée rassemble environ 23 000 œuvres et objets, datant de la période s'étendant de la Gaule romaine jusqu'au XVIe siècle. Les premières salles sont consacrées à une exposition sur les pays du nord de l'Europe. On peut y admirer de magnifiques sculptures sur bois, notamment des fragments de pilastres, qui témoignent du talent des populations scandinaves. On peut ensuite contempler des vitraux, œuvres essentielles de l'art médiéval. Ils étaient fabriqués à partir de verre richement coloré. Généralement, ils représentaient des scènes religieuses. Le travail de la pierre était également primordial au Moyen Âge. La sculpture était avant tout au service de l'architecture, bien que de nombreuses œuvres soient indépendantes. La dent de narval était alors considérée comme une corne de licorne. Au Moyen Âge, la plupart des décorations dans les châteaux étaient des tapisseries. Il fallait énormément de temps pour les confectionner. Le fond fleuri, ou hortus conclusus, est un thème récurrent dans les tapisseries médiévales. La tenture la plus célèbre est sûrement la tapisserie de la Dame à la licorne, représentant les 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et peut-être un 6e. Les peintures du Moyen Âge étaient faites sur du bois, souvent à partir d'huile. La salle du trésor exhibe une très riche collection d'objets précieux. On peut y voir des croix en or, des crosses, la plupart des objets sont cependant religieux. Le travail de l'ivoire était également extrêmement important au Moyen Âge. La finesse et le détail de certains objets sont étonnants.
Le joyau du trésor de Cluny est sans nul doute la rose d'or. Ces détails sont stupéfiants. Les livres étaient de véritables trésors au Moyen Âge. Ils étaient réalisés avec un soin particulier. Ils étaient particulièrement chers en raison de leur rareté. On peut ici admirer quelques exemples de l'architecture du Moyen Âge. Sa richesse et sa beauté sont spectaculaires. Après cette dure visite, le jardin de Cluny offre un espace de détente pour un repos bien mérité.